Alors, les textes qu'on explore aujourd'hui nous parlent d'une figure assez fascinante, le voyageur spirituel. Mais pas comme on l'imagine d'habitude. Non, pas du tout. On est loin de l'image d'un chemin calme et linéaire. C'est ça. Lui, il est constamment tiraillé entre deux états, deux extrêmes. D'un côté, il y a ce que les textes appellent un feu, une brûlure d'amour qui le dévore. Et de l'autre, une sorte d'ivresse, un enthousiasme intense qui vient d'un vin d'immortalité. Exactement. Alors aujourd'hui, on va essayer de plonger dans cette dynamique. Qu'est-ce que c'est que ce va-et-vient entre la souffrance et l'extase? Et qu'est-ce que ça nous dit sur cette quête de vérité? C'est un point de départ crucial. Parce qu'il faut bien comprendre que ce cycle, ce n'est pas la fin du voyage. Ce n'est qu'une étape. C'est une étape, oui. Une phase qui dure tant que le voyageur a conscience de la distance, tant qu'il sent qu'il n'est pas arrivé à son but. D'accord. Il contemple les manifestations de la beauté divine, de la puissance, mais ce ne sont que des reflets. Et à chaque fois qu'il goûte à cette ivresse, il est tout de suite consumé par le désir d'aller plus loin. Ce besoin d'obtenir plus. Voilà. La brûlure, en fait, c'est le moteur de sa quête. Donc cette brûlure, cette souffrance, n'est pas vue comme quelque chose de négatif en soi. C'est le carburant, en quelque sorte. Et c'est ce qui l'empêche de s'installer. Exactement. Il ne peut pas se contenter de là où il est. Un poète persan a une image très forte pour ça. Ah oui? Il décrit l'être aimé qui se montre et puis qui se cache aussitôt. C'est comme un jeu de cache-cache divin. Et j'imagine que chaque fois que la lumière disparaît, Le désir de la revoir devient plus intense. Le feu grandit, l'aspiration est plus forte. Cette tension entre la présence et l'absence, c'est ça qui maintient le voyageur en vie, qui le pousse toujours plus loin. sans la brûlure de l'absence, l'ivresse de la présence n'aurait pas du tout la même saveur. C'est tout à fait ça. C'est une sorte de danse alors, une danse entre la révélation et le mystère. Mais est-ce que ça s'arrête un jour? Ou est-ce que le voyageur est condamné à cette oscillation permanente? Non, et heureusement. Il y a une étape supérieure. Quand il persévère, le voyageur peut atteindre un état qui dépasse cette dualité de plaisir et de peine. Les textes parlent de Hayvet et de Dechet. Alors, arrêtons-nous là une seconde. Ces mots sont beaux, mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire? Hayret, Dechet. Émerveillement, stupeur. Et les traductions me semblent un peu faibles. Elles le sont. On parle d'une intensité qui est bien au-delà de l'émotion ordinaire. C'est un état où la raison s'arrête, où l'on est complètement dépassé. C'est exactement ça. Pour nous aider à comprendre, les textes utilisent l'analogie de l'abeille. L'abeille. Oui, l'abeille va de fleur en fleur. Ces fleurs, ce sont les manifestations des attributs divins. Mais elle ne fait pas que les regarder. Elle butine. Elle butine leur nectar, elle le ramène. Et dans la ruche de sa propre conscience, elle le transforme en miel. Et ce miel, c'est la connaissance spirituelle, la Maérifet. Ah, c'est intéressant. Donc, si je suis l'image, le voyageur n'est pas un simple spectateur. Il est actif, il participe à la création de cette connaissance. Précisément. Et au point culminant de ce processus, quand le miel le plus pur est produit, l'abeille n'est plus face aux simples fleurs. Le voyageur, lui, n'est plus face aux attributs, mais face à l'essence divine elle-même. Et là, Et là, toute analyse s'arrête, toute parole s'arrête. Il ne peut que s'exclamer « essence » et « être », submergé. La stupeur, le dechet, c'est cette prise de conscience foudroyante, mêlée de crainte. Et l'émerveillement, le hayret, c'est l'admiration totale qui en découle. L'intellect est en quelque sorte court-circuité. d'accord, là ça devient plus clair. Mais ça sonne aussi un peu dangereux. Perdre ses repères, court-circuiter l'intellect, on peut vite se perdre, non? C'est le point central de la mise en garde qui suit dans les textes. Ces états sont si puissants qu'il y a un risque réel de déséquilibre. Et comment on évite ça? On nous dit que la logique et le raisonnement du voyageur doivent rester connectés au flambeau de la prophétie, et que le voyage doit se poursuivre sous l'égide de la réalité d'Ahmad. Flambeau de la prophétie, réalité d'Ahmad, ce sont des expressions très poétiques. Mais en pratique, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on reste connecté? C'est un code de conduite, une boussole? C'est un peu tout ça à la fois. Pensez à un alpiniste de très haute montagne. D'accord. Il explore des territoires inconnus. Il repousse ses limites. C'est une expérience intense, presque mystique. Mais il ne part pas à l'aventure sans corde, sans piolet, sans carte. Hmm. Sans la connaissance de ceux qui sont passés avant lui. Voilà, le flambeau de la prophétie.
C'est cet équipement de sécurité. C'est le cadre éthique, la discipline, l'équilibre entre ce qu'on vit à l'intérieur et comment on se comporte à l'extérieur. Sans cette corde de sécurité, le chercheur, même ébloui par les sommets, risque la chute. L'image de l'alpiniste est très parlante. Donc l'extase sans la discipline, c'est le risque de la chute mortelle. Et pour illustrer justement la puissance de cet émerveillement, il y a cette histoire incroyable tirée d'un poème de Molla Kami. Ah oui, l'épisode des femmes d'Égypte. C'est ça, qui voit la beauté du prophète Youssouf et qui, dans leur stupeur, se coupent les mains sans même le sentir. Une histoire très connue. Mais ce qui est fascinant, c'est ce que le poète ajoute. Il dit « Si ces mêmes femmes avaient pu contempler la beauté du prophète Mohammed, paix sur lui, Oui. ce ne sont pas leurs mains qu'elles auraient coupées, mais leur propre cœur qu'elles auraient transpercé de leur poignard. Waouh! C'est une image d'une violence inouïe, se transpercer le cœur. Ça me fait penser à ce côté presque terrifiant de ces états. On parlait de perte de contrôle. Là, c'est l'illustration parfaite. » C'est vrai que l'image est choquante. Comment on peut concilier cet abandon total, cette autodestruction métaphorique, avec le besoin de garder un cadre, un équilibre? Ça semble contradictoire. C'est une excellente question parce qu'on est au cœur du paradoxe. L'image n'est pas une invitation à l'autodestruction physique, bien sûr. C'est une tentative de décrire un ordre de grandeur. Une hiérarchie en quelque sorte. Exactement. Le poème établit une hiérarchie. La beauté de Youssouf, aussi prodigieuse soit-elle, n'est qu'un reflet lointain. Celle du prophète Mohammed, paix sur lui, est une manifestation plus directe, plus proche de la source. D'accord, je vois le raisonnement. Le poète nous dit « Si une beauté créée, mortelle, peut provoquer un tel oubli de soi, une telle perte de conscience de son propre corps, alors imaginez l'intensité de l'état face à la source de toute beauté. C'est presque inconcevable, hein. » C'est ça. Se transpercer le cœur, c'est la métaphore de l'annihilation de l'ego, du moi, le sacrifice ultime de son identité personnelle face à une réalité infiniment plus grande. L'annihilation de l'ego, ça reste un concept vertigineux. Et j'ai l'impression que plus on avance, plus on s'éloigne du monde réel. Est-ce que les textes nous donnent une piste pour vivre ne serait-ce qu'un écho de ça dans une vie normale, une vie active? C'est là que tout bascule. Parce que la réponse des textes n'est pas la méditation ou la retraite dans une grotte. Ah non, hein. Non. La réponse, c'est le service, le chizmet. Attendez, le service, hein. On passe tout ce temps à décrire des états mystiques intenses, une ascension de l'âme, et la conclusion, c'est de se mettre au service des autres? C'est un retournement de situation complet. C'est un paradoxe magnifique, n'est-ce pas? Les textes décrivent ce qu'ils appellent les artisans du service. Des gens qui choisissent de mettre de côté leur propre plaisir. Les plaisirs matériels, j'imagine. Pas seulement. Les plaisirs spirituels aussi. Ils renoncent à chercher ces états d'extase pour eux-mêmes. Leur seul but, c'est de se dévouer à une tâche, une cause qui les dépasse. Et qu'est-ce qu'ils trouvent dans ce service? Une simple satisfaction morale? Le sentiment du devoir accompli? Bien plus que ça, c'est là que tout se reconnecte. C'est dans l'accomplissement de ce service, de manière totalement désintéressée, qu'ils vivent un état d'émerveillement constant. Ils ne le cherchent pas, mais il leur est donné. Voilà. En étant absorbés par leur tâche, ils voient les manifestations de la grâce divine à l'œuvre. Pas en eux, mais à travers leurs actions, dans le monde. Leur émerveillement n'est plus centré sur leur propre nombril, mais sur ce qui se réalise à travers eux. Donc la plus haute expérience spirituelle ne se trouverait pas au sommet d'une montagne en fermant les yeux, mais peut-être en ayant les mains dans le cambouis, au service d'une communauté? C'est exactement l'idée. Et il y a un dernier point qui est crucial. Cet état d'émerveillement dans le service, il n'est pas présenté comme le résultat d'un effort. C'est décrit comme un don, une faveur divine. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mériter, donc. Non, c'est une grâce accordée à cette armée de lumière, comme ils disent. Ça déplace complètement le centre de gravité. La quête spirituelle la plus élevée n'est peut-être pas une quête de soi, mais une quête de l'oubli de soi dans l'action pour les autres. Une spiritualité active, incarnée. Profondément engagée dans le monde, oui. Alors, si on essaye de rassembler un peu toutes les pièces, on part d'un voyageur tiraillé entre la souffrance du désir et l'ivresse de la proximité divine. Mhm. Ce voyage, s'il est bien guidé, bien ancré dans la voie prophétique, peut mener à des états d'émerveillement et de stupeur qui anéantissent l'ego. Oui, Et, de manière assez surprenante, l'accomplissement ultime de cette quête ne se trouve pas dans la recherche de ces états, mais dans le service désintéressé
où l'émerveillement devient une grâce constante et non plus un objectif à atteindre. C'est une très bonne synthèse. On passe d'une spiritualité de l'ascension personnelle à une spiritualité de la contribution. D'accord. Et ça nous laisse, je pense, avec une dernière réflexion. Une question pour notre époque. Les textes décrivent un émerveillement qui donne un sens, une direction à la vie, bien au-delà du plaisir personnel. Oui, et alors? Eh bien, nous vivons dans un monde qui nous pousse à chercher des expériences intenses pour elles-mêmes, des pics d'émotions, comme une fin en soi. La question qui se pose, c'est donc comment cultiver un émerveillement qui ne soit pas juste une consommation d'émotions, mais quelque chose de profond, de structurant, et où trouver le cadre, cet équivalent de la corde de l'alpiniste, qui nous permettrait de naviguer ces états puissants de l'âme sans y perdre notre équilibre.